Merci beaucoup. Il me revient donc l'honneur d'ouvrir cette séance au nom du président maire de la métropole du Grand Nancy. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, je suis donc très heureux de vous accueillir cet après-midi pour l'ouverture de cette séance publique consacrée à la végétalisation urbaine. La matinée a déjà montré combien les regards croisés, les expériences et les analyses que vous apportez sont précieux. Cet après-midi, nous poursuivons cet effort collectif avec l'ambition simple mais essentielle, apprendre, comprendre et éclairer les décisions publiques que nous aurons à prendre dans les années qui viennent. Depuis 2020, la métropole du Grand Nancy et la ville de Nancy ont engagé un travail important pour réintroduire davantage de nature dans l'espace urbain, pour adapter la ville au changement climatique, pour mieux gérer l'eau et pour améliorer le cadre de vie. Des projets de renaturation, de plantation, de transformation de l'espace public ont vu le jour. Des outils de suivi et de connaissance ont été développés, comme on l'a vu ce matin. Des démarches participatives ont été également encouragées. Mais je veux le dire avec beaucoup d'humilité, nous sommes encore au début du chemin. Les défis sont immenses, les solutions complexes, les arbitrages parfois difficiles. Nous avançons, mais nous avons besoin d'être guidés, accompagnés, éclairés. Et c'est précisément pour cela que cette journée est si importante. Les contributions des scientifiques, des chercheurs, des experts, des praticiens sont indispensables pour comprendre la dynamique du vivant en ville, pour anticiper les effets du dérèglement climatique, pour évaluer les impacts de la végétalisation sur la biodiversité, sur la santé, sur les usages urbains. Sans cette connaissance, sans ces travaux, nos politiques publiques risqueraient de reposer sur des intuitions, des évidences apparentes ou de bonnes intentions insuffisamment fondées. Nous avons besoin de vous, je le redis, nous avons besoin que la recherche nous ouvre les yeux sur ce qui fonctionne, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui est efficace à long terme, sur ce qui n'est qu'un verdissement d'apparence. Nous avons besoin de comprendre les interactions complexes entre les sols, l'eau, la biodiversité, les pratiques agricoles ou horticoles, les formes ou les fermes urbaines. Et nous avons besoin que ces connaissances soient partagées, discutées, appropriées par les acteurs publics et par les citoyens. Le programme de cet après-midi va dans ce sens. Bruno David nous aidera à penser la biodiversité avec lucidité, en distinguant les perceptions parfois trompeuses de la réalité des dynamiques écologiques. Jean-François Sylvain apportera lui un éclairage essentiel sur les conditions d'une végétalisation réellement favorable à la biodiversité et pas seulement esthétique. Christophe Schwartz ouvrira des perspectives sur les agricultures urbaines, leur rapport et leurs limites pour rendre la ville plus habitable. Et la table ronde qui suivra, qui accueillera également nos intervenants de ce matin, permettra de croiser les approches, de mettre en perspective les interventions du matin et d'esquisser donc des pistes concrètes pour l'action publique. À travers ces échanges, nous espérons enrichir nos stratégies locales, conforter nos choix lorsqu'ils sont justes, les corriger lorsqu'ils ne le sont pas, et identifier les leviers les plus pertinents pour agir plus efficacement demain. Nous aurons besoin de prioriser, d'arbitrer et d'ajuster. Et pour cela, la connaissance scientifique est notre meilleur allié. Je souhaite que cette séance publique soit un moment de partage, d'écoute et de réflexion collective. Puissions-nous repartir d'ici avec un peu plus de clarté, un peu plus de cohérence, de clairvoyance et surtout un peu plus de capacité à transformer nos ambitions écologiques en actions concrètes, justes et durables. Je vous remercie très chaleureusement pour votre présence, votre engagement et la qualité des travaux que vous portez. Et je nous souhaite une après-midi riche, stimulante et fertile. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Jean-Marie Parisi, président de l'Académie Lorraine des Sciences. Tout d'abord, merci. Merci à vous d'être là, académiciennes, académiciens, sociétaires de l'ALS et nos habitués, et puis
nos nouveaux visiteurs. Je voudrais aussi remercier le président Mathieu Klein de nous accueillir aujourd'hui, comme d'habitude, dans cette salle extrêmement confortable et avec cette capacité d'avoir de captation vidéo et sonore qui alimente notre cœur nucléaire, c'est-à-dire notre site et notre chaîne YouTube, que je vous d'ailleurs conseille de visiter. Platon préconisait que la cité soit dirigée par des savants. Était-ce une utopie? Peut-être pas. À l'époque, les savoirs étaient bien moins nombreux qu'aujourd'hui. Avant lui, Pythagore apportait ses suggestions au Conseil d'Émile, qui dirigeait la ville de Crotone. C'est dans la plante du pied de l'Italie. Bien plus tard, pendant la Deuxième Guerre punique, Archimède, grand scientifique de son temps, prit une part importante dans la défense de Syracuse assiégée par les Romains. Ces deux savants, Pythagore et Archimède, ne dirigeaient pas leur cité. Eux, ils apportaient leur savoir. Et c'est bien là la position de l'Académie lorraine des sciences. Des scientifiques qui souhaitent partager leurs connaissances et leurs expériences au bénéfice de la cité, au bénéfice de tous, voire au bénéfice de la nation. Face aux défis croissants du changement climatique, face à la perte de la biodiversité et l'augmentation des îlots de chaleur en ville, la végétalisation urbaine s'impose aujourd'hui comme l'un des leviers majeurs pour repenser la ville de demain. Plus qu'un simple embellissement, elle constitue une réponse structurelle aux enjeux environnementaux, sociaux et sanitaires auxquels nos territoires sont confrontés. Toitures végétalisées, corridors écologiques, jardins partagés, trames vertes et bleues, les initiatives se multiplient, portées par des collectivités, des chercheurs, des urbanistes, mais aussi par les habitants eux-mêmes. Cette matinée nous a montré l'énorme complexité, ce qui sous-tend le sujet que nous abordons aujourd'hui. Et j'imagine la difficulté pour les décideurs politiques d'orienter leurs décisions. Et cette journée, elle, a pour ambition de faire un large tour des questions de la nature en ville avec quelques-uns des meilleurs spécialistes du domaine. Quelle nature? Quelle végétalisation? Quelle agriculture urbaine? Toutes questions qui vont susciter des débats. Nous espérons que ces échanges nourriront une réflexion collective capable d'inspirer les actions concrètes et contribueront à construire des espaces urbains plus vivants, plus durables, et là le défi est terrible, plus accueillants pour toutes et tous. Cette journée devrait nous aider à y voir plus clair et ainsi contribuer à éclairer nos décideurs en charge de la construction des politiques publiques.